Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Goût et dégoût, l'art peut-il tout montrer? L'abject est le statut ontologique des œuvres, l'horreur et la répulsion. Indignation théorique, imagerie fécale ou scène de violence des films. Ce qui désagrège décompose. Quantitativement plus importante que dans le passé. Complaisance inusitée à l'égard des objets du dégoût abattoir. L'horreur étant un mélange de peur et de dégoût. L'écœurement fait de tristesse et de dégoût, ou la répulsion, colère plus dégoût. Le dégoût physique affecte en surface le dégoût moral plus intérieurement. Kant, une seule forme de laideur ne peut être représentée sans anéantir toute satisfaction, toute beauté artistique, et celle qui excite le dégoût. Le dégoût est un ingrédient fort ancien de l'art. Claude Gins, l'abject est devenu la forme contemporaine de l'informe. Frontière de l'art pour Lessing, le dégoût est la borne du représentable. Une histoire tragique n'est pas un abject en l'état de nature, c'est l'abject nu, réduit à lui-même qu'il est. Sa charge émotive n'est pas la même. Si l'abject est intégré dans un univers de sens, il est circonscrit. Réflexion artistique et esthétique. Nelson Goodman, est esthétique n'importe quel objet quand il fonctionne esthétiquement. Il n'y a pas d'exclusion objective a priori, considérant l'objet que pour ses qualités aspectuelles. Un regard esthétique sur son pur apparaître, sensible, attention intransitive. Absence d'intérêt pratique et théorique. Pour Hume, c'était un plaisir inexplicable qu'un spectateur ait du plaisir à voir la douleur et la terreur, transmutation des passions négatives. L'art confère une dignité esthétique, Alain Roger. Les tempêtes de Vernet ont rendu l'homme du XVIIIe siècle sensible aux beautés de la mer déchaînée. Le contraire du goût est le mauvais goût ou l'absence de goût. Celui du dégoût, c'est l'attrait. Le goût est un sens, une faculté. Art et affect, l'art est notre véritable éducation sentimentale, égale. Plus variée que les événements de notre existence. Du XVIe au XIXe siècle, la principale fin de l'art est d'émouvoir les passions. Ce qu'il y a proprement d'artistique en lui, qui fait la modernité sans relation à l'émotion. L'expérience esthétique doit maintenant se définir sans émotion. Brecht entend débarrasser l'art de toute espèce d'identification émotionnelle. L'abjection défie cet effet affectif de l'art. L'époque classique évoque les états de conscience, les passions, affects. Selon Malebranche, l'affect est l'appréhension d'un objet, d'un événement qui entretient avec notre personne un rapport plus ou moins étroit. Une émotion sensible de l'âme, Descartes, mépris devant la bassesse de l'être, sentiment des jugementalistes. Hier passion, aujourd'hui émotion se divise en affect, sentiment et émotion. La gaieté, quand serein et à pleine santé, qui provient d'aucune fonction de l'entendement, Descartes. Les sentiments ont des objets intentionnels. La joie qui est un sentiment est joie de quelque chose. L'espoir est espoir de l'obtention de quelque bien, alors que les tonalités affectives n'ont pas d'objet déterminé. Gaieté, abattement, angoisse. Tonalité affective, joyeuse et déprimée, deux sphères d'affect. L'art peut les provoquer. L'amour est une émotion de l'âme, de Descartes. Le désir est une agitation de l'âme. Évaluation du sentiment. Aristote, la pitié s'adresse à l'homme qui est dans le malheur, sans l'avoir mérité. La littérature semble la plus apte à générer les sentiments, les mots faisant surgir les images. La peinture est plus vivante et plus réelle. La vue est un vecteur d'émotion puissant. Le sentiment est une réponse à quelque chose qui advient. La représentation théâtrale de la tragédie a des pouvoirs émotifs supérieurs à chacun des arts. La peinture est une poésie muette. Poète grec, Simonide de Céos. Qu'advient-il quand la peinture cesse d'être lisible pour n'être que visible, qu'elle ne veut plus valoir pour sa référentialité, mais pour ses qualités formelles, Monet. L'histoire s'invente de toutes pièces par la fantaisie du spectateur. Les images ont un pouvoir narratif.
Les mots suscitent des images, les images des histoires. Pour Aristote, les deux sentiments tragiques par excellence sont la terreur et la pitié. La grande règle de l'expression, peindre les personnages avec les gestes montrant l'admiration, le chagrin, la suspicion, la joie selon l'action. Le débit de la voix, l'empathie, la douceur nous rendent sensibles à l'époque classique. Ce n'est pas seulement la représentation de l'événement pathétique qui permet d'émouvoir le spectateur, c'est aussi la représentation d'êtres en proie à des passions. Van Gogh déclare vouloir exprimer quelque chose par la couleur même. Il a cherché par son rouge et son vert, dit-il à son frère Théo, les terribles passions humaines. Théorie des couleurs de Goethe ou des textes de Kandinsky. Formes et couleurs sont liées à des contenus affectifs invisibles. Telle couleur est moins intrinsèquement triste qu'elle ne l'est dans un certain contexte. Gombrich, le noir de la voile d'un bateau. Paul Hindemith soutient que la musique n'a pas le pouvoir de faire naître des affects, mais celui de raviver des affects vécus dans l'existence, les faire revivre phénoménologiquement, et non simplement de les rappeler, d'en actualiser le souvenir qu'on en a. Le sentiment réellement vécu est réactualisé par un récit, par exemple une inquiétude en lisant Tolstoï. C'est un écho, un objet de substitution. L'art est pour Hegel notre véritable éducation sentimentale. Parenté d'un sentiment chargé d'émotions, nous les connaissons. Arthur Schopenhauer, le plaisir que procure l'art, exprime non par nos effects, mais la contemplation du vouloir, sans y participer. Nous échappons pour un temps au désir, à l'implacable nécessité du vouloir vivre. Woodman, éprouver un sentiment ou une émotion est un mode de compréhension. La fiction a le pouvoir de nous absorber à un point que nous n'avons plus conscience que c'est une fiction. David Copperfield. On se prête à l'histoire, make and believe, et thèse de la suspension de l'inaudibilité. Nous n'avons pas besoin de croire qu'un événement soit réel pour nous en émouvoir. Le spectateur est maté à s'affliger. Nous aimons les larmes et les douleurs. Thomas d'Aquin s'interrogeait déjà. La tristesse est-elle cause de plaisir ? Les hommes, dans leur grande majorité, recherchent les passions. L'épreuve de l'émotion, positive ou négative, est l'un des aspects de la compréhension de l'œuvre. La délectation en dépit de la peine. Le génie de l'artiste comme son éloquence des détails est pathétique. Son talent, la beauté des rythmes diffusent la plus grande satisfaction dans l'auditoire et suscitent les plus délicieux plaisirs. Dans Critique de la faculté de juger, Kant écrit « Une seule forme de laideur ne peut être représentée de manière naturelle sans anéantir toute satisfaction et toute beauté artistique. » C'est celle qui excite le dégoût, Haeckel. La représentation artistique de l'abject est une tension. Nous lui résistons avec force car on ne peut accéder à la fiction ni parvenir à la crédulité. Le dégoût est bien dégoût de quelque chose, l'appréhension de l'objet. Sa qualité n'est pas détachable de l'objet. La pourriture, les excréments, la vermine, le vivant qui se désagrège. On peut avoir une aversion pour un paysage, mais pas un dégoût. Le dégoût signifie pour la conscience une perturbation, un état émotionnel plus grand que la haine et moins que la colère. Forte réaction somatique, la colère fait battre le cœur. Le dégoût provoque des réactions physiologiques profondes, nausées, vomissements. Seconde zone du cerveau concernée par les émotions, le système limbique, siège du dégoût. Damasio soutient que nous sommes programmés par l'évolution pour des réponses rapides, réactions somatiques. La somaticité du dégoût est notable. Émotions de base, joie, tristesse, colère, peur, surprise et dégoût. Réponse innée, préorganisée, Damasio. Le dégoût n'est pas culturel. L'aversion peut-elle se muer en attrait ? Fascination pour l'abject, le pur plaisir de l'éprouver, Descartes. Le dégoût provient de l'appréhension sensorielle des objets. Les sens de l'odorat et du toucher sont concernés, Colnet. Le toucher est moins intime que l'odorat, car il y a pénétration dans l'intimité. Sens non sollicité par l'art. Le beau concerne la vue et l'ouïe. Platon dans Hippias majeur, et s'interroger sur cette limitation. Mais le dégoût se communique aux autres sens, la vue confirmera. Ce qui importe est moins la chose que la représentation de la chose. Ce n'est pas ce qui est peint, mais la manière dont c'est peint.
Le plaisir est intellectuel, l'art flirte avec l'insoutenable. Les stuff movies où accidents et meurtres sont montrés témoignent d'une frontière clandestine du représentable, potentiel de réalisme. De la Renaissance au milieu du XXe siècle, un art des contenus a progressivement été remplacé par un art de la forme, peinture. Manet considère le sujet comme un simple prétexte. Abandon de la tâche de représenter la réalité au profit des problèmes intrinsèques. L'abstraction constitue l'aboutissement logique de ce souci exclusif des couleurs et des formes en tant que moyen pur de la peinture. Le contenu se dissout dans la forme, détourne son attention du contenu de l'expérience commune, le poète ou l'artiste la dirige sur les moyens de sa pratique. Naufrage du sujet et sombre aussi la pathétique des contenus. Lodovico Dolce, dans la peinture, il faut que les personnages émeuvent l'âme des spectateurs. Devient secondaire et même déplacé. Clive Bell soupçonne celui qui s'en préoccupe encore de chercher à masquer la faiblesse de son art, son impuissance à susciter par le seul maniement des forces, l'émotion proprement esthétique. Avec Kant, l'idée du désintéressement fait son entrée sur la scène théorique. La représentation est encore représentation de quelque chose. La forme n'est pas détachée du sens, la construction d'une esthétique pure. Le devenir de l'art met le formalisme à une rude épreuve. Ready-made réintroduit l'objet, le nouveau réalisme et le trans-avant-garde consacre le retour à la figuration. Il y a attitude esthétique lorsqu'un objet est considéré pour ses seules qualités aspectuelles, en vue d'une satisfaction, que celle-ci soit obtenue ou non. Poème emplâtré de Broodthaer, ou les objets de récupération de Tony Cragg. Un regard esthétique, considération esthétique d'une simple asperge de Manet, ou des vieilles chaussures de Van Gogh, les limites de l'esthétisable, la nature de l'affect et le degré de réalisme. Plus les pouvoirs du médium, support de l'art considéré en matière de réalisme, sont faibles, peinture, photo, plus il est possible d'aller loin dans la représentation de l'abject. Inversement, plus ces pouvoirs sont grands, plus la représentation de l'abject interdit l'expérience esthétique. Film, ready-made, excrément. L'abject contraint le regard à la transivité. Les expériences extrêmes nous donnent à méditer certaines formes de l'art contemporain marquant les limites de l'esthétique et signent le divorce de l'art et de l'attitude esthétique. La présence insistante de l'abject dans l'art contemporain oblige à reconsidérer le formalisme. Maurice Denis, il ne faut pas oublier qu'un tableau, avant d'être une femme, un cheval ou un champ de bataille, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Et à l'inverse, c'est une résonance émotionnelle. Face à la charge affective, le formalisme montre ses limites. Myopie du formalisme de considérer la forme au point de les détacher du sens. Une esthétique des contenus qui détache le sens de l'œuvre de sa structure est l'antithèse du formalisme. Égale la première néglige le sensible au profit du sens. La seconde, le sens au profit du sensible. Même défaut, introduire une dissociation impossible dans la réception de l'œuvre. Goût et dégoût, l'art peut-il tout montrer? Merci.